Donc le projet Cassex a pour but de mesurer l'impact de l'élevage sur le changement climatique. Nous avons comme objectif de mesurer le bilan carbone. Donc le bilan carbone, c'est les émissions de l'élevage et du système d'élevage, moins le stockage, la quantité de carbone que le système stocke. Et la différence entre les émissions et le stockage donne ce qu'on appelle le bilan carbone. Le changement climatique, il y en a plusieurs effets de ces changements climatiques. Dans ceux qu'on voit ici sur le Sénégal, c'est le démarrage des pluies, par exemple. Il est un peu plus tardif, on n'a pas les pluies au même moment. Ou la quantité de précipitations, la pluviométrie, les pluies, les quantités sont un petit peu anormales, plus fortes dans certains moments. Qu'est-ce qu'il y a? Avec ces problèmes de précipitation qui arrivent plus tard et parfois en grande quantité, c'est que tout ce qui dépend des pluies, les herbes, les ligneux, etc., tout ça va avoir aussi un impact. Donc on aura moins de ressources alimentaires pour les animaux et donc on va avoir un impact. Il y a des animaux qui vont souffrir parce qu'ils n'ont pas l'aliment quand ils étaient on va dire qu'ils étaient habitués à l'avoir. Le projet Cassex a travaillé un tout petit peu sur ça, mais l'objectif, c'était pas ça. L'objectif du projet, c'était plutôt, on a un élevage ici au Sénégal, au Sahel, nous on a travaillé à l'échelle régionale du Sahel. Cet élevage contribue au changement climatique par la production, par les émissions de gaz à effet de serre, dont le méthane entérique, c'est un des gaz qui est responsable au changement. Et le projet a eu comme objectif de mesurer cette quantité de gaz qui sont émises par les animaux et qui vont avoir un impact sur le changement climatique. Mais comme il n'y a pas que les émissions, je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi le stockage. Le projet a mesuré donc, les émissions de tout l'effectif d'animaux au Sénégal et le stockage par le sol, par la végétation. Et donc, on a fait le calcul de ce bilan. Le projet aussi travaille sur 3 composantes. La composante sol, le sous-système sol, le sous-système végétation, herbacée, ligneuse, et le sous-système animal. Nous, on sépare un peu, même si tout ça c'est lié, mais on peut séparer ces 3 sous-systèmes. Et je peux vous donner quelques exemples pour chacun des sous-systèmes. Pour le sol, c'est tout ce qui est des pratiques de fertilisation organique, par exemple. Comment on peut mieux fertiliser les sols pour pouvoir garder une plus grande durabilité. C'est-à-dire que les sols vont produire plus pendant longtemps. Et donc ça, il y a eu des travaux de projets qui ont montré, qui ont proposé des alternatives pour la fertilisation organique. Au niveau de la végétation, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'activités de recherche sur comment on peut gérer la végétation herbacée et ligneuse, comment on peut couper les arbres, les émondages, les élagages pour pouvoir avoir un aliment pour les animaux, mais en même temps sans avoir un impact négatif sur la végétation, sur les arbres, etc. Pour l'animal, et là je termine pour ce système, c'est par exemple tout ce que nous avons fait sur l'alimentation. Quels aliments on peut utiliser pour bien nourrir les animaux, pour équilibrer les animaux, mais de manière à ne pas produire plus de gaz à effet de serre, donc à essayer d'optimiser et réduire les émissions, mais en même temps augmenter la productivité, que les animaux puissent produire plus de lait, plus de viande. Tout d'abord, c'était un projet de recherche, projet Cassex, où le grand objectif, c'était de produire des références, produire des données qui n'existaient pas dans la zone du Sahel. Donc beaucoup de fois, on allait extrapoler des résultats d'autres pays, d'autres contextes, et on s'est rendu compte que ce n'était pas très adapté au contexte d'ici. Donc l'objectif vraiment principal du projet, c'était de créer ces références et de les calculer. Donc beaucoup d'actions de recherche. Mais en même temps, quand on fait la recherche, on teste des pratiques, et ces pratiques-là, surtout celles qu'on a considérées comme étant les plus adaptées en termes de production, mais en termes aussi d'impact sur l'environnement. Maintenant, l'objectif, les éleveurs et agriculteurs qui ont participé aux actions avec nous, ils ont profité des enseignements et des pratiques qu'on a mis en place chez eux. Je pense qu'aussi avec le voisinage, ils ont aussi discuté et diffusé ce qui marchait et ce qu'eux, ils étaient contents de faire. Et ensuite, le projet, dernière année de projet, nous avons travaillé sur des notes techniques, des notes politiques pour justement
une bonne partie des résultats, surtout les résultats les plus probants et les plus intéressants du projet, on les a transformés dans un langage beaucoup plus simple et qui est prêt à être, et qui a commencé déjà à être diffusé au niveau des décideurs politiques. Certains que c'est des notes politiques et d'autres des notes techniques qui vont donner on va dire des idées très claires sur des pratiques qu'on peut mettre en place et qui vont donc améliorer aussi la durabilité du projet et des actions qu'on a mis en place dans le projet K7.